Voilà, retour bien sûr en studio avec notre invité qui m'a rejoint sur le plateau. Yves qui est en train d'être installé, voilà, d'ici peu. Je pense que c'est bon. Yves, Voilà. bonjour. Yves, bonjour. Alors, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah, vraiment, je me porte super bien. Et les enfants? Les enfants, ils vont très bien. Sauf que en cette période de pluie, ceux qui sont encore dans la rue se cherchent. Se cherchent. Comment ça se passe? Parce qu'on a eu à poser la question lundi dernier. Il y a certains qui nous ont montré leur choix au niveau des clés là. C'est ça. Uh-huh. Ouais, vous savez, c'est des périodes, c'est des moments très difficiles pour eux. Il y en a qui dorment carrément à la belle étoile. Il y en a qui prennent des bâches, font de petites tentes sous lesquelles ils dorment. D'autres, surtout ceux qui dorment à la plage même, vous les verrez creuser de petits trous. Ils creusent et puis ils se mettent dans le trou, ils se couvrent par le sable. Non, je comprends pas. Ça dit comme cercueil, c'est ça? Voilà, comme cercueil. Ils creusent, un peu comme c'est le sable à la plage. Ils creusent un peu, ils se mettent dans le trou et puis ils se couvrent. Et c'est la tête qui reste. Et puis ils mettent un petit sac. Vous savez, ils traînent avec des sacs là. Et c'est avec ça ils couvrent la tête. Tout le corps est dans le sable. Mais s'il pleut, Oui, s'il pleut. l'eau va rentrer quand même. Non, bizarrement, ils ne sont pas mouillés quand ils rentrent dans le sable à la plage. Ah bon? Vous voyez? Là, c'est une technique alors Oui, à apprendre. voilà, c'est des techniques à apprendre. Comme c'est carrément le sable, l'eau s'infiltre très rapidement. Et quand eux, ils se mettent dans le sable, ça fait chaud même à l'intérieur. Même si l'eau traverse les sables et les atteint, le fait qu'ils sont dans le sable, ils ont quand même chaud. Ça leur donne de la chaleur d'ailleurs. Ça, là, C'est bizarre, il faut aller les voir pour vraiment. comprendre ce que je dis. Hein. Justement, une fois on va faire le tour là-bas pour voir hein, la technique. Tu arrives à 5 heures, à 6 heures du matin à la plage, vous verrez que les têtes, hein, ils sont eux-mêmes dans le sable et c'est la tête qui reste, qui respire. Et d'ailleurs, ils ont bien chaud et ça leur donne quand même Comment ils font beaucoup plus de plaisir. pour ressortir du trou puisque Non, pour ressortir, comme c'est uniquement du sable, pour ressortir, ils enlèvent tout doucement, tout doucement, tout doucement. ils font le mouvement quoi. Voilà, et ils s'en sortent. Ils s'en sortent comme ça. Isabelle, tu attends de l'autre. Voilà, donc à cette période de plus, bizarre, c'est hein. comme ça ils font. D'accord, voilà bien sûr le vécu hein, de certaines personnes dans la rue. C'est compliqué lorsqu'il pleut. Nyangwa la robe ya mina gobe mina zingle ya jasi. Au moins toi tu as zingle hein, aka les jasi. Mais le gars lui n'a même pas il y a encore zingle attention. Hein, Ce qui est encore pire, ceux qui dorment sur les dépotoirs, hein, ce que nous appelons les déchetteries, là où on vient, les dépotoirs publics là, il y a d'autres enfants qui dorment carrément sur ces dépotoirs-là. Quand les camions viennent décharger ces déchets, et c'est là, eux, ils fouillent pour ramasser les boîtes de conserve, les bouteilles, les plastiques qui vont aller revendre. Donc, il y en a qui dorment carrément sur ces dépotoirs-là. Et c'est également des périodes qui sont très difficiles, très compliquées pour ces gens-là. Non seulement ils pataugent dans ces saletés-là, mais ils respirent de mauvaises odeurs qui les rendent véritablement malades. Bon, période de pluie très compliquée, s'il faut le dire ainsi, pour ces enfants de rue. Bon, on va quand même se donner rendez-vous pour faire un petit tour. Oui, Voilà. ce serait très Surtout, intéressant. pour cette période de pluie, comment est-ce que ces enfants arrivent à se débrouiller pour dormir. Surtout la façon de creuser là, on va voir ça. On va essayer d'y aller avec les caméras pour voir Voilà, la et technique. vous allez mieux comprendre. D'accord. Allez, bon, nous étions avec un sujet la fois dernière, on avait terminé avec ça, mais il n'y avait pas de débat. Voilà. La question était simple. Bon, une forme d'encouragement ou quand même une forme de reprimande. Bon, c'était un peu le débat parce que pour ces enfants-là, entre-temps qui viennent au niveau des feux tricolores,
pour dépoussiérer un peu nos engins. Il y a certaines qui disent ne pas les encourager avec l'argent, c'est-à-dire c'est une forme d'encouragement. Il y a d'autres qui disent non, il faut les encourager parce qu'entre-temps, ils ne pouvaient quand même pas aller voler. Au moins, ça donne à une activité donnée. Donc le débat est ouvert. Allez, donner de l'argent à ces enfants au niveau des feux tricolores qui dépoussièrent un peu les engins. Comment est-ce qu'on peut quand même qualifier ce geste-là? Ça me fait, moi, particulièrement très mal de constater que les gens refoulent ces enfants, les gens les insultent, les gens parfois même crachent sur leur visage parce que des enfants sont au feu tricolore et en train de demander de l'argent. De façon globale, ils sont là pour demander de l'argent. Il y a certains, comme vous le dites, qui viennent essuyer, dépoussiérer nos engins, les motos, les voitures, et après ils tendent la main. Et donc, quand ils s'approchent d'un véhicule, très rapidement, ils sont repoussés, ils sont insultés, et les gens remontent leurs vitres, tout ça là. Je dis ça me fait particulièrement mal, parce que ce que tout le monde, personne ne peut comprendre pourquoi je dis ça me fait mal. C'est des enfants, j'ai l'habitude de le dire, qui ont été et ils sont toujours victimisés de certains faits. Quand nous parlons de la victimisation, c'est quand ces enfants sont victimes de certains faits qui les obligent, qui les condamnent à se prendre eux-mêmes en charge. Par exemple, certains sont victimes d'abandon de leurs parents. Certains sont victimes de la perte de leurs parents. Il y a des parents décédés. L'enfant, aujourd'hui, c'est pas comme dans le temps où, dans le temps de nos grands-parents, quand l'enfant perd ses parents, il y a les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les nièces, et même quelqu'un qui n'est pas de la famille, qui s'engage à prendre en charge l'enfant. Aujourd'hui, il n'y a plus cette solidarité familiale. Il n'y en a plus. Tes parents ne sont pas là, les parents biologiques ne sont pas là, tu es abandonné. Et c'est comme ça que les enfants se retrouvent en situation de rue pour prendre la défense de leur existence. Parce qu'ils doivent exister, ils doivent vivre. Et ils se retrouvent là. Il y a certains, ont les parents, mais qui sont abandonnés. Abandonnés comment? Des parents, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, avec toutes les précarités que nous traversons, des parents, certains parents sont démissionnaires, certains parents sont irresponsables, certains parents sont indifférents, et laisse l'enfant à sa propre prise en charge. Et c'est comme ça que les enfants se retrouvent là. Eh bien, qui sait si d'ici demain, lui, ses enfants ne vont pas se retrouver dans cette situation? Qui sait que du jour au lendemain, personne ou aucun enfant de sa famille ne va se retrouver dans cette situation? Pour dire que ce n'est pas par plaisir que ces enfants se retrouvent dans la rue. Ce n'est pas par volonté que ces enfants se retrouvent dans la rue. C'est là où je parle de la victimisation. C'est parce qu'ils ont été victimes de certains faits qui les obligent à se retrouver dans cette situation. Maintenant, je reviens à la question. Donner de l'argent à ces enfants en situation de rue, est-ce que c'est les encourager ou ne pas leur donner pour les démotiver, les décourager à quitter la rue? Je dis, retrouver un enfant en situation de rue et refuser de le prendre en charge, je dis, c'est mettre en danger toute une population. Ça, je vais m'expliquer. Oui. Tu retrouves un enfant qui s'approche de toi et que tu le refoules, tu refuses de lui donner 100 francs, 200 à aller se nourrir. Ça, c'est mettre en danger toute une population. Est-ce une obligation? Parce que, oui, continue. Oui. Parce que l'enfant qui a faim, qui va chercher à manger, qui vient vers toi et que tu refuses, et que tout le monde refuse de lui donner à manger, pour le décourager à quitter la rue, à rentrer en famille, alors qu'il n'y a personne chez qui il peut aller vivre, je dis, c'est l'envoyer à aller causer des dommages, des infractions. Parce qu'il a faim, il est obligé de satisfaire sa faim. Et si personne ne lui donne, il va se défendre. Et c'est dans cette défense-là qu'ils vont voler des gens. Ils vont aller braquer des gens. Ils vont aller faire du mal aux gens. Et tout ce qu'il faut faire pour se nourrir, l'enfant va le faire. Alors que lui donner peut-être juste 100 francs, 200
pour aller satisfaire sa faim, il ne pourra plus aller chercher à voler ou à braquer ou à faire ce qu'il ne devrait pas faire pour se nourrir. Voilà un peu la petite explication. Donc, toi qui donnes à manger à un enfant, alors tu évites que cet enfant-là aille causer des dommages à d'autres personnes. Mais telle que l'explication est donnée, c'est comme c'est une obligation. Hein, pour... Non, c'est pas une obligation. J'explique juste pourquoi il faut donner à manger à l'enfant. Quand on donne à manger à l'enfant, on ne l'encourage pas à rester dans la rue. Vous savez, nous avons chacun a sa mission. Certes, ceux qui passent peuvent donner à manger à l'enfant, et ceux qui sont au service de ces enfants-là pour les sortir de la rue aussi sont là. Donc, pour dire que ce n'est pas quand on donne à manger à l'enfant dans la rue qu'on l'encourage à y rester, et ce n'est pas en refusant de donner à manger à l'enfant dans la rue qu'il va être obligé de quitter la rue. Ça, j'explique ça clairement. Donc, quand tu donnes à manger à un enfant, tu ne l'encourages pas à rester dans la rue. Puisque même nos partenaires de l'Occident qui arrivent disent non, il ne faut pas donner à manger à l'enfant. Quand vous lui donnez à manger, alors vous lui donnez de l'argent, c'est l'encourager à aller prendre de la drogue, c'est l'encourager à rester dans la rue, c'est encourager à faire ci et ça, et c'est encourager d'autres enfants qui sont à la maison, de venir aussi, de rentrer aussi dans la rue pour avoir de l'argent parce qu'on donne de l'argent dans la rue. Je dis non, ce n'est pas ça. Puisque l'essentiel du travail qui devrait être fait, c'est aller vers ces enfants, aller les écouter, aller les accompagner et les sortir de la rue. Donc ce n'est pas donner de l'argent qui encourage à y rester, mais les facteurs même qui font que les enfants sont dans la rue sont là. Les causes qui font quitter ces enfants de la maison pour la rue, les causes sont là. Que vous leur donnez à manger ou pas, que vous leur donnez de l'argent ou pas, que vous refusez de leur donner de l'argent ou pas, les facteurs qui font qu'ils sont dans la rue, ces facteurs existent toujours. Vous voyez? Donc il faut plutôt s'attaquer à ces causes-là, ces facteurs-là qui font que les enfants rentrent davantage dans la rue que de les mépriser, les discriminer, les marginaliser, les étiqueter de voleurs, d'assassins, de malfaiteurs, de braqueurs. Les causes qui font qu'ils sont dans la rue, ces causes-là sont là. Donc il vaut mieux qu'on s'attaque à ces causes-là qui font que les enfants rentrent dans la rue que de les mépriser, de les victimiser, de les criminaliser. Vous voyez, aujourd'hui même nous parlons de la criminalisation. Donc c'est des enfants, vous savez, c'est des enfants qui ne sont pas responsables de ce qu'ils sont. C'est des enfants qui ne sont pas auteurs de leur présence dans la rue. C'est plutôt nous les adultes qui les faisons rentrer dans la rue. Donc il faudrait plutôt qu'on pense à comment est-ce qu'il faut faire pour que les enfants ne rentrent pas dans la rue, mais plutôt les soutenir, les accompagner de manière qu'ils puissent trouver un endroit où, puisque quand nous définissons enfant en situation de rue, comme nous l'avons dit l'autre fois, l'enfant de la rue, c'est l'enfant sans domicile. C'est un enfant sans domicile. Et donc, pour dire que quand vous refusez de leur donner dans la rue, histoire de les pousser à rentrer en famille à la maison, alors qu'ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas de parents, ou ils ont des parents, mais des parents irresponsables, des parents qui ne sont pas en mesure de... Donc c'est plutôt ces parents-là qui existent, mais abandonnent les enfants, ou ces parents qui n'existent même plus. Et comment est-ce qu'il faut résoudre le problème? C'est l'essentiel. Sinon, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'un enfant dans la rue doit être pris en charge. Vous savez, quand nous prononçons spécialistes en protection de l'enfance, nous avons deux objectifs. Le premier objectif, c'est aller à la prévention. Comment prévenir que les enfants ne rentrent pas dans la rue? Maintenant, ceux qui sont déjà dans la rue, il faut systématiquement et obligatoirement les prendre en charge. Mais quand vous refusez de les prendre en charge, alors que c'est des êtres vivants et ils ont aussi des droits fondamentaux comme tout le monde, le droit à la vie, le droit à l'alimentation, à la nutrition, le droit à la santé, le droit, ne serait-ce que se vêtir pendant ces périodes de pluie. Vous verrez ces enfants nus, qui dorment nus, sans couverture, à même le sol. Donc c'est des enfants qui ont besoin d'être pris en charge. Pris en charge par qui?
Alors, si personne ne veut les prendre en charge et qu'ils ont droit à la vie, ils vont se défendre. C'est là, on les retrouve aujourd'hui très nombreux à la brigade pour mineurs que nous appelons CADIE, le centre d'accès au droit et à la justice pour les enfants. Vous rentrez aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui sont dans cette prison-là, mais qui ne sont pas auteurs de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils traversent. Apparemment, vous défendez très bien, en tout cas, la cause de ces enfants-là. Bon, on va revenir sur les droits dans un autre numéro. Justement. Une parenthèse, parce que vous travaillez dans ce domaine, ça fait déjà plus de 20 ans que nous existons. Justement. Maintenant, s'il faut faire, s'il faut parler des chiffres, hein, actuellement, puisqu'entre dans votre développement, vous avez dit qu'il faut s'attaquer aux causes pour ne pas permettre à ces enfants nombreux, en tout cas de revenir nombreux dans la nuit, bien d'aller nombreux dans la rue. S'il faut parler en termes de statistiques, de chiffres, selon vous, est-ce que nous sommes en progression d'enfants qui viennent dans la rue, nous sommes en régression? Non, nous, vous savez, d'année en année, de jour en jour, le nombre d'enfants en situation de rue augmente. Ah bon? En 2016, je faisais partie de l'équipe enquêteur. En fin 2015, une étude qui a été financée par l'UNICEF, en accord avec notre ministère de l'Action sociale, c'était le cabinet CDS Afrique dans le temps. Donc, je faisais partie de l'équipe. Fin 2015, janvier 2016, les résultats de cette enquête étaient sortis et que les résultats nous donnaient 6 000 enfants de rue, 6 000 enfants de rue au Togo et pratiquement la moitié à Lomé seul. Voyez? Ah bon. Donc en 2016. Et donc depuis 2016, il n'y a plus une étude comme celle-là qui va actualiser les chiffres. Mais je vous assure que c'est des nombres qui ont doublé. Doublé parce que, comme je le dis, je faisais partie de l'équipe dans le temps, les sites sur lesquels on avait dénombré 10 enfants, par exemple, sur ces sites-là aujourd'hui, vous allez voir 15-20 enfants. Il n'y avait pas certains sites sur lesquels existaient les enfants. Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux sites sur lesquels les enfants existent. Ça, c'est une raison pour dire que le nombre d'enfants en situation de rue aujourd'hui augmente au jour le jour. La deuxième raison est que les enfants qu'on avait enquêtés en 2016, là, qui n'ont pas réussi à sortir, je vous assure qu'ils font des enfants dans la rue. Vous voyez, l'autre fois, j'expliquais, quand on parle d'enfants en situation de rue, il y a des enfants dans la rue, les enfants de la rue, les enfants à la rue. Les enfants à la rue sont ces enfants-là qui sont nés dans la rue ou qui naissent dans la rue. Donc, pour dire que ça fait 10 ans... On en a trouvé certains, hein, voilà, la fois dernière. La fois dernière, vous-même, vous avez vu des petites filles qui ont des enfants. Pour dire que les enfants sont dans la rue et font des enfants dans la rue. Ce qui explique clairement que le nombre augmente au jour le jour dans la rue. Et au même moment, comme je l'ai dit tantôt, les causes qui font que les enfants quittent la maison pour la rue, ces causes existent. Ça fait que non seulement des enfants dans la rue font des enfants dans la rue, mais de nouveaux enfants, ces causes-là qui existent toujours, font quitter encore des enfants de la maison pour la rue, pour dire que le chiffre augmente. Je ne saurais donner un chiffre exact, mais pour dire quand même que le nombre a doublé, sinon a triplé. A doublé, a triplé. D'accord. Pour dire que le phénomène augmente au jour le jour. D'accord. Bon, ça, c'est beaucoup de sujets à débattre dans cette partie 93, 49, 45, 45 à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez quand même les laisser via... Bon, Herman, tu permets? Oui. J'ai rencontré une autorité il y a quelques mois qui disait, mais Yves, vous faites tout ça là et que le nombre augmente au jour le jour. Pourquoi? Vous voyez, une très belle question, une question pertinente. Et je lui dis, voilà... nous, les acteurs qui faisons face à ce phénomène, on n'est pas nombreux. Alors, le champ est vaste, le terrain est vaste, on n'est pas nombreux pour faire face à ce phénomène. Maintenant, peu d'acteurs que nous sommes sur le terrain, on n'a pas assez de moyens pour ça, pour dire que ceux qui disposent un peu de moyens, qui voudraient bien nous soutenir, sont les bienvenus. Vous voyez? Et au même moment, nous faisons appel à d'autres acteurs de nous rejoindre. Vous voyez,
Je disais tantôt, un enfant protégé dans la rue, c'est toute une population qui est protégée parce que quand l'enfant reste dans la rue longtemps et devient adulte de rue et qui ne peut plus mener certaines activités qu'il menait quand il était encore enfant, vous voyez, c'est eux qui développent des activités de braquage dans nos milieux. Je raconte cette histoire. Un enfant dans la rue qui devient un peu adulte, un jeune, un jour, il m'appelle, dit, mais tonton, je veux te voir, que je veux vraiment qu'on me trouve un endroit où je peux aller rester, apprendre un métier. Je dis, mais pourquoi? Il dit, l'autre fois, il dit, la semaine dernière, il était rentré, il venait d'un village de Vaughan. Il dit, il s'était énervé que voilà, lui il est dans la rue, que ses parents, sa population, sa communauté dort paisiblement là, et il a quitté Lomé. Il arrive autour de 21h dans le village, il faisait tard, et à 21h, 22h, les gens dormaient déjà. Et dans les villages, c'était des maisons qui sont couvertes de paille. Et il a à la main, voilà, un paquet d'allumettes, il met le feu ici, il met le feu là, il a mis le feu dans 3-4 maisons, 4, voilà, et puis il disparaît jusqu'à 23h, 0h, il a mis les feux et puis il revient tranquillement. Et vous voyez des maisons qui sont en paille là, alors le temps que les gens constatent à l'intérieur qu'il y a quelque chose, alors ça tombe sur eux, le feu tombe dedans, puisque toute la maison prend feu, et puis ça tombe à l'intérieur. Et puis toute la chambre est fumée. Donc il cherchait même de l'endroit pour sortir une fois. Et c'est l'enfant qui me dit, il s'énerve parce que quand il développait ces caractères-là, il n'y avait personne qui le prenait, qui allait le prendre en charge. Maintenant qu'il devient adulte, il ne sait plus comment se faire. Et il s'énerve contre ceux-là qui devraient s'occuper de lui. C'est pour dire que un enfant qui développe ces troubles de comportement, qui se retrouve dans la rue, il est important que très rapidement, on aille le récupérer. Et le récupérer, c'est protéger toute une population parce que quand il devient grand, vous imaginez le nombre de personnes à qui il va causer des dommages. Et voilà ce que je voudrais aussi donner comme explication. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de bon, ça passe vite, Voilà. cet entretien. Voilà, mais on revient sur le sujet pour terminer avec cet aspect aussi. Vous les avez défendus, d'accord, parce qu'il faut les prendre en charge pour ne pas développer d'autres caractères, ainsi de suite. Justement. Mais l'attitude aussi parfois de ces enfants, il faut le dire, Oui. ces enfants qui s'approchent, en tout cas de ces personnes qui sont sur les engins ou bien en voiture, parfois on dit non, ça va. Parce que aussi il y a une réalité, il y a peut-être le monsieur ou la dame qui vient peut-être de mettre au propre son engin. Parce qu'il y a des agences spécialisées pour ça. Il y a des gens qui lavent les motos, les voitures. Mais l'enfant revient encore pour vouloir faire la même chose. On lui fait comprendre que non, c'est bon, quoi. Au lieu de mettre au propre, il va d'ailleurs, il va le salir. Voilà, justement. Ça. Au lieu qu'il mette au propre le truc, il le salit davantage. Mais si on dit non, mais l'enfant insiste. Voilà. Parfois même commence par faire le travail. Oui. Vous ne voyez pas que l'attitude là aussi, ça peut permettre... Et oui, comme je le dis, c'est des attitudes que nous, les adultes, nous allons corriger au niveau des enfants. Qu'est-ce qu'ils cherchent en voulant faire ça? Il veut juste 100 francs, 50 francs, 25 francs. Au lieu de le renvoyer, de lui dire de ne pas le faire, bon, vous lui tendez juste 25 francs, 50 francs, et il va s'en aller. Il va s'en aller tranquillement. Et il trouve ce qu'il cherche. Et vous savez, quand le matin comme ça, il sort et il a juste besoin de 300, 500, dès qu'il trouve ces 200 francs, ces 300 francs, il quitte. Il n'y reste pas parce que il ne vient pas chercher de l'argent pour aller acheter des terrains millions. Il ne vient pas chercher de l'argent pour aller construire des maisons, pour aller s'acheter des voitures. Eux, ils cherchent juste 200, 300, 500 pour se nourrir, pour la journée. Donc, dès qu'ils trouvent ces 200 ou ces 300, vous les verrez disparaître au fil tricolore. Pour vous dire quand même qu'ils ne viennent pas embêter des gens pour ramasser de l'argent et aller en faire quelque chose, mais juste pour satisfaire leur faim. Et donc, il faut savoir comment est-ce qu'il faut les accueillir en tant que parents. Voilà comment je vais terminer. D'accord, merci. Nous allons revenir sur ces différents quartiers. Oui. Il y a deux enfants qu'on appelle des enfants talibés, des enfants microbes vers le nord. Nous allons revenir sur ça. Puisque ces enfants, les enfants talibés, c'est plutôt des enfants qui viennent ramasser de l'argent et aller remettre au maître coranique ailleurs. Ça, c'est aussi une autre chose. Mais les enfants dans la rue,
et qui vient demander, qui s'approche d'une voiture ou d'une moto, c'est juste ce qu'il cherche pour satisfaire sa faim cette matinée. Et dès qu'il le trouve, il disparaît. D'accord. Vos mots de fait rapidement pour terminer. Non, c'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent deux choses. De prévenir ce phénomène-là. Que leurs enfants et les enfants de leur famille ne rentrent pas dans la rue. Il faut jouer à la prévention pour que les enfants ne rentrent pas dans la rue. Deuxième chose, tout enfant que vous allez retrouver en situation de rue, il faut s'intéresser à lui, il faut penser à lui, il faut le prendre en charge. Et c'est à partir de la prise en charge là que l'enfant va décider volontairement sortir de la rue. Parce qu'il sait quand il sort de la rue, il va être encore accompagné. Vous voyez, voilà ce que je pourrais dire à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup à vous, Yves. Merci à vous, Herman, et merci à tous nos éditeurs. D'accord, on rappelle que vous êtes chef projet à l'ONG 11. Voilà, on s'arrête là pour l'émission du jour. On se retrouve demain avec le même plaisir. Mais pour ce sujet-là, ça c'est le mercredi prochain qu'on revient encore sur le sujet des enfants en situation de rue. Donc, si vous avez des questions à poser, vous avez des apports, voilà, n'hésitez pas. 93 49 45 45, vous savez comment nous rejoindre. Vous pouvez nous appeler directement ou laisser vos messages via ce numéro-là. Merci à David pour la réalisation. On se dit à très bientôt.